Ça fait 15 mois que je prends des douches froides tous les jours et ça a changé mon quotidien. Et aujourd'hui, j'arrive comme le Messie pour te donner toutes mes connaissances, tout ce que j'ai appris pour que tu puisses utiliser cet outil qui est vraiment fort, des douches froides au quotidien pour améliorer ta vie. On va parler des bienfaits. J'ai mon petit carnet avec mes petites notes juste ici. Ensuite, je te donne mes conseils et ce que tu devrais garder en tête pour pouvoir utiliser les douches froides ou l'exposition au froid en général dans ta vie de tous les jours. Donc quand je dis douche froide, je parle aussi des bains froids, n'importe quelle exposition à l'eau froide. Et pour la plupart des gens, ce serait une douche froide, même si je sais qu'il y a des gars qui sont un peu tarés qui prennent des bains froids. Tu auras les mêmes bénéfices, en même amélioré. Il faudra juste que tu fasses un petit peu plus attention justement aux points un peu négatifs, parce que évidemment l'eau est plus froide. Donc tu as plus du bon, mais tu as aussi plus du moins bon. Numéro 1, c'est que ça va améliorer ta récupération. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu mets ton corps dans de l'eau froide, ça va contracter tes vaisseaux sanguins, et quand tes vaisseaux sanguins ils se contractent, ça améliore la circulation sanguine, ce qui est une bonne chose, donc ça t'aide à la récupération. Numéro 2, c'est que ça va augmenter ton rythme cardiaque et tes niveaux d'oxygène. Et c'est pour ça que tu vas ressentir ce boost d'énergie après avoir pris une douche froide. C'est là où tu te sens vachement fort une fois que tu sors, c'est qu'en fait, ça va augmenter ton rythme cardiaque et augmenter tes niveaux d'oxygène, et donc tu ressens un vrai boost, un vrai élan d'énergie. Le numéro 3, c'est que ça va augmenter, super important, tes niveaux de globules blancs. Et c'est ça en fait qui va faire que ça booste ton système immunitaire. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à prendre des douches froides tous les jours en janvier 2022, je crois. Et c'était suite à une période où j'étais tombé malade, je crois, 3 fois pendant un mois. Donc j'étais vraiment... ça m'a saoulé. Et je savais que prendre des douches froides, ça aidait justement à booster le système immunitaire. Et depuis que j'ai commencé à prendre des douches froides, vraiment, j'ai quasiment jamais eu de vraie période où je suis retombé malade. Parce qu'en fait, quand tu mets ton corps dans de l'eau froide quotidiennement ou souvent, ça va donc booster ton niveau de globules blancs qui booste ton système immunitaire. Donc tu tombes moins malade, et quand tu tombes malade, tu es moins malade. Numéro 4, c'est que ça va améliorer la qualité de ta peau et de tes cheveux. Ça va resserrer les pores de ta peau et les cuticules de tes cheveux, donc la partie extérieure de tes cheveux, et ça va faire en sorte que moins de bactéries, moins de saletés peuvent rentrer dans justement ces cuticules et dans tes pores de ta peau, et donc tes cheveux et ta peau seront plus fermes et de meilleure qualité. Le point suivant, ça stimule ton métabolisme. Ça stimule en fait l'activation des graisses brunes, des graisses, je crois qu'on dit lipidiques brunes ou quelque chose comme ça, qui sont des graisses qui ont tendance à brûler plus de calories et à chauffer. C'est pas ça qui va te faire perdre plein de poids, hein. Le plus important c'est d'être en déficit calorique, mais ça peut justement aider à stimuler ton métabolisme pour avoir un métabolisme basal qui brûle plus de calories dans la journée via la stimulation des graisses brunes. Le point numéro 6, c'est que ça va t'aider à mieux gérer ton stress au quotidien. Quand tu prends une douche froide, c'est assez stressant, ça te fait un pic de cortisol, donc l'hormone du stress, et ce pic en fait il va t'aider à mieux gérer les autres pics dans ta journée, parce que tu as déjà eu une assez haute augmentation du cortisol. Et un autre point, je l'ai aussi pas noté, mais ça t'aide à développer ta discipline. C'est quelque chose qui est pas simple d'aller dans une douche froide, surtout le matin. Donc quand tu le fais dès le matin, ça renforce cette discipline, et tu te dis, j'ai déjà fait quelque chose de compliqué, ce sera plus simple pour toi dans le reste de la journée de faire quelque chose qui est dur, parce que tu as fait cette action qui était difficile, qui était de prendre une douche froide le matin. L'autre point, c'est que ça stimule en fait la production d'endorphine, qui est l'hormone du bonheur et du bien-être. C'est pour ça qu'aussi en général, quand tu finis une douche froide ou une exposition au froid, t'es tout content. C'est parce que justement, ton endorphine, elle a été stimulée avec cette douche froide. Et le dernier point, c'est que ça t'aide à réguler ta dopamine. On en parle tout le temps de la dopamine, tu dois être un pro de la dopamine maintenant sur cette chaîne. Donc c'est l'hormone, le neurotransmetteur de la récompense. Et donc prendre des douches froides ou t'exposer au froid, ça va t'aider à réguler cette dopamine. En gros, ça va être beaucoup plus simple pour toi de faire des choses qui sont compliquées mais bonnes pour toi sur le long terme. Aller à la salle de sport, étudier, travailler sur ton entreprise ou autre. Et tu auras moins envie de faire des choses qui vont vraiment stimuler ta dopamine, parce que tes niveaux ils seront plus régulés. Donc des choses qui stimulent beaucoup ta dopamine, ça peut être scroller sur les réseaux, la malbouffe et tout ça. 2 choses qu'il faut que tu gardes en tête. Numéro 1, c'est qu'on est tous différents au niveau de notre exposition au froid. Et donc il faut que tu y ailles de manière graduelle. Si tu te mets dans un bain froid, dans une douche froide, et tu sens que ton corps il va lâcher, que tu vas t'évanouir, évidemment, faut pas que tu ailles à fond, il faut que tu y ailles progressivement. Donc garde en tête qu'on est tous différents, même si très souvent, c'est souvent ton cerveau qui essaye de rationaliser le fait de sortir ou d'aller moins froid sur la douche, et souvent tu peux aller à fond. Mais garde quand même en tête, fais pas trop le con, si tu sens qu'il y a un problème, juste réduis la température. Ou plutôt augmente la température. Numéro 2, c'est que ça peut impacter négativement la prise de muscle. Je m'explique. En fait, la douche froide donc, va aider à réduire l'inflammation que tu as eue dans ton corps. En fait, l'inflammation que tu as après une séance de sport, qui a stimulé tes muscles, elle est bonne, elle fait partie du processus justement d'hypertrophie, donc de prise de muscle. Et si tu réduis cette inflammation, en fait, tu réduis la réponse hypertrophique, donc la réponse de prise de muscle, qui est le processus normal après avoir endommagé tes fibres musculaires après une séance de sport. Donc tu réduis ce processus d'inflammation,
et donc tu réduis potentiellement la prise de muscle que tu peux avoir après une séance de sport. Je te donnerai mes conseils après, mais juste évite de prendre une douche froide à peu près, déjà juste après l'entraînement, c'est pas une bonne chose, et attends au moins 6 heures, en général c'est le meilleur truc à faire, après une séance de sport, pour qu'il y ait vraiment eu ce processus d'inflammation qui se soit déjà passé et que tu viennes pas justement le réduire alors que c'est quelque chose que tu recherches. Maintenant mes conseils de pro, mes conseils perso. Déjà, si tu veux construire une habitude autour de prendre une douche froide ou d'avoir une exposition à de l'eau froide, comme toute habitude, il faut que tu te donnes un moment où tu le fais dans la journée. Il faut que tu le fasses quasiment tout le temps au même moment. Si tu te dis à chaque fois, je le garde pour la fin de la journée, parce que c'est quelque chose de difficile, il y a des jours où ça va sauter et tu vas perdre l'habitude. Donc, donne-toi un moment et fais-le toujours au même moment, cette douche froide. Moi, je te conseille de le faire le matin, mais peu importe quand tu veux le faire, donne-toi un moment et tiens-le. C'est là où tu vas réussir à construire une habitude. Numéro 2, c'est peut-être pas forcément judicieux de prendre une douche froide avant de dormir. Je m'explique. Ce qui aide ton corps à s'endormir, c'est de baisser en température. Il a besoin de baisser en température pour s'endormir. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand tu prends une douche froide et que tu sors de ta douche froide, ton corps, il va faire le processus inverse de ce que tu lui as donné, c'est-à-dire que s'il a eu très froid, il va se réchauffer. Et donc, pour certaines personnes, c'est plus dur de s'endormir après avoir pris une douche froide parce que leur corps il est en train de chauffer alors qu'il a besoin de descendre en température. Donc, en général, c'est meilleur pour toi de prendre une douche chaude avant d'aller te coucher parce que ton corps va faire l'effet inverse, donc il va baisser en température. Et ça va justement aller dans le sens de ce que ton corps a besoin pour s'endormir. Donc, c'est peut-être pas judicieux de prendre une douche froide avant d'aller te coucher, mais si t'en prends et ça t'aide à dormir ou autre, continue, y a pas de problème. Mais juste garde ça en tête. Troisième conseil, tu peux commencer chaud et aller graduellement froid. C'est pas si simple, surtout si t'as une douche italienne qui vient d'en haut, de te mettre sous l'eau directement au maximum de froid, c'est assez violent. Donc si t'as du mal, commence chaud, et graduellement tu avances vers le froid, c'est une bonne façon de justement t'acclimater au froid et ensuite tu restes à peu près 2 à 3 minutes. Au niveau de la température, te prends pas trop la tête. Tu vas pas t'amuser à sortir un thermomètre et à le mettre sous ta douche. En général, si tu arrives au maximum du froid déjà, tu vas voir c'est déjà bien assez froid. Mais je crois qu'en général on conseille entre 10 et 17 degrés pour les douches froides et les bains froids en général ils seront beaucoup plus froids. Parfois presque proche de 0 degré. Et là, le printemps, justement, c'est un bon moyen de commencer à prendre des douches froides parce que l'eau, au maximum du froid, elle est moins froide qu'elle l'était avant. Ceux qui prenaient des douches froides quand on a eu des semaines à moins 5 cet hiver, ils doivent se rappeler. Donc, te prends pas la tête, essaye d'aller au maximum du froid et reste à peu près 2 à 3 minutes. Un autre point qui est super important, c'est quand tu es sous la douche, tu vas avoir tendance à vouloir respirer rapidement et à vouloir bouger. En fait, il faut que tu fasses l'opposé. Si tu veux rendre l'expérience plus simple et tu veux rester plus longtemps, concentre-toi sur ta respiration. Inspire lentement et expire lentement aussi. Tu te concentres sur ta respiration presque comme une sorte de méditation, tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple de pouvoir rester sous l'eau froide plutôt que d'être en train de bouger, agiter et de respirer rapidement. Mon dernier conseil, c'est que pour moi, c'est mieux de la prendre quand même le matin, la douche froide. À la fois parce que justement, tu ne peux pas avoir d'impact négatif sur une potentielle prise de muscle suite à une séance de sport, parce que ça réduit l'inflammation. Et aussi, tu auras tous les bénéfices qui sont vachement bons dès le début de la journée. Que ce soit avoir fait quelque chose de difficile, donc bon pour ta discipline, bon pour ta dopamine, l'endorphine et même l'énergie que tu vas avoir si tu as une douche froide, et bah, tu commences ta journée avec ça, c'est génial. Si tu veux savoir ce que je fais tous les matins après m'être levé, je prends un verre d'eau et je vais dans ma douche. Soit je commence avec 30 minutes d'eau chaude et je vais d'un coup au maximum froid et je reste 2 à 3 minutes. Soit je commence direct 100% à froid. Maintenant c'est plus simple vu que ça fait un bout de temps que j'en prends. Mais au début, je t'avoue que je commençais tout le temps chaud et petit à petit j'allais à froid. Et tu peux commencer comme ça. Voilà pour ce que tu devais savoir sur les douches froides. Pour ceux qui prennent déjà des douches froides, bravo, vous continuez, vous êtes des guerriers. Et ceux qui le font pas, je t'invite vraiment à le considérer, à rajouter ça dans ton quotidien. C'est quelque chose qui va pas tout changer. Il y a des gens qui jurent que par ça, ça va pas changer complètement ta vie, mais c'est justement l'accumulation de ces choses qui te font du bien au quotidien, qui au bout du compte vont faire une grosse différence. Donc essaye de te dire, même juste 7 jours, je vais essayer pendant 7 jours, tous les jours, donne-toi un moment dans la journée où tu le fais, et tu vois l'impact que ça a sur ta vie. Le plus important si tu veux faire une habitude, si tu veux construire une habitude, c'est l'adhérence. Donc si tu mets au maximum du froid et tu vois que c'est trop dur et que tu sors et que tu loupes des jours, mais tu auras beaucoup plus de bénéfices à mettre de l'eau un peu moins froide au début, à t'habituer à cette eau qui est presque limite plus fraîche que froide, plutôt que de juste ne pas le faire parce que c'est trop dur pour toi. Et donc tu vas voir, même si tu commences avec de l'eau fraîche, petit à petit ton corps il va s'habituer, et au bout d'un moment, quelques semaines, quelques mois, tu pourras aller au maximum du froid, et c'est là où tu auras le plus de bénéfices. Voilà, j'espère que ça t'a été utile, tu vas voir, mettre ton corps sous de l'eau froide dès le matin, c'est un sacré impact sur le reste de ta journée. C'était tout pour aujourd'hui, kiffe ta vie, à plus gars.